Bonsoir Gaël. Bonsoir Clémentine, bonsoir à tous. Alors à partir d'aujourd'hui, tu vas être tous les lundis avec nous pour nous parler de sport, un rendez-vous dédié au sport local. Exactement, installez-vous pour 10 minutes de sport sans aucune crampe, c'est promis. Des portraits, tous les résultats du week-end, des découvertes et des grands formats, bref plein d'histoires merveilleuses qui nous attendent tout au long de la saison sportive. Et pour commencer, on parle de VTT, de BMX, de foot et de trail. Exactement, et on commence avec la plus mythique des compétitions de football, que les clubs ruraux aiment d'ailleurs beaucoup, la Coupe de France. Alors c'est une compétition où les petits clubs peuvent prétendre d'affronter les grands et même de les battre. On se souvient par exemple de Marnaval il y a 2 ans qui a affronté un club professionnel. Oui, c'était contre Bastia, c'était au 8e tour. Là, début septembre, on en est qu'au 2e tour. Mais il y a déjà de très belles histoires. Alors pour le plaisir, je me suis rendu chez le Petit Pousset au Marnais ce week-end. C'était à Doulincourt. Habituellement, ce sont des joueurs qui jouent en division 3. Et là, ils affrontaient Andelot-Rimeaucourt, leurs voisins, qui eux jouent en D1, donc 2 divisions au-dessus. Alors forcément, autour du stade, vous l'imaginez bien Clémentine, tout le monde rêvait de l'exploit. On vous raconte cette belle après-midi de football. Donc on fait plaisir aux supporters qui viennent toute l'année, on montre une belle image du club et on va aller chercher le 3e tour les gars. Ça c'est historique pour le club. Allez les gars. Historique, c'est le mot. Jamais les hommes en vert du CS Doulincourtois n'ont atteint le 3e tour de la Coupe de France. Allez les verts. Pour y accéder aujourd'hui, il va falloir battre une équipe évoluant 2 divisions au-dessus d'eux. Et symbole supplémentaire, il s'agit de leurs voisins d'Andelot-Rimeaucourt, village situé à peine 15 km d'ici. Le début de match respecte la hiérarchie et Andelot ouvre rapidement le score. Pas de quoi refroidir le stade Gilbert Schneider et ses fidèles supporters. Corner, c'est bon là les gars. Allez, ça marche. Je pense 2-2 et on gagne au... Doulincourt gagne au pénalty. Il y a quelque chose qui me dit qu'on va gagner. Ouais, j'ai confiance en mes gars, moi j'y crois fortement. Donc le pronostic, si on peut gagner au pénalty, ce sera encore plus beau, quoi. J'espère, j'y crois. Sur la pelouse, les Verts font presque jeu égal. À la mi-temps, Andelot ne mène que 2-0. L'exploit reste encore accessible pour les hommes de Bernard Royer. On joue contre une équipe qui est largement supérieure à nous. Et alors, si nous, on ne se donne pas les ingrédients nécessaires... Ils savent qu'ils sont largement dessus, ils vont baisser le régime, c'est sûr. Et si on en met un directement, ils vont commencer à douter. Faut jouer les coups à fond, de toute façon, on n'a plus rien à perdre, les gars. On s'arrache. Et ça va finalement mieux. Allez, les gars, allez. Sursaut d'orgueil oblige devant leurs spectateurs, les Doulincourtois vont parvenir à réduire le score. 2-1, alors peut-être. La bataille aura été belle, mais supérieure physiquement et techniquement, Andelot inscrira 2 buts en fin de match et viendra doucher les derniers espoirs de valeureux Doulincourtois. Ouais, quand même, on voit qu'il y a 2 divisions d'écart. On est revenu à 2-1 après la mi-temps, on a commencé à y croire, le gardien fait l'arrêt qu'il faut et ça les laisse dans le match et puis derrière physiquement on craque. Techniquement c'est quand même fort en face, mais bon, pas de regret, c'était que du plus, on jouera quand même la coupe dans 15 jours, Haute-Marne. Mais à voir tous les sourires au stade, l'essentiel était ailleurs aujourd'hui pour ce modeste club au Marnais. Ça reste très beau d'avoir beaucoup de monde ramené comme ça fait toujours plaisir. Là, le président du club, il est là-haut, il est avec le sourire, il n'y a rien de plus beau en vrai. Pour nous, Doulincourt, on est aux anges là, on est très contents. Il y a du monde, il fait beau, on est content de tous se retrouver. Non, c'était bien. Une belle journée pour le club de Doulincourt. La qualification au 3e tour, ça attendra... L'année prochaine, et on vous attend l'année prochaine. Goliath aura battu David pour cette fois, mais nul doute que le CS Doulincourt fera de nouveau vibrer son stade lors de prochaines épopées. Pas d'exploit donc pour Doulincourt, mais est-ce qu'il y a eu d'autres surprises dans les résultats du week-end, Gaël? Oui, des surprises, il y en a eu. On a par exemple Bologne, club de départemental 1, qui a fait tomber Saint-Jaume, pensionnaire de Régional 2. Parmi les autres qualifiés, vous le voyez, on peut citer notamment Saint-Dizier, vainqueur de Montier-en-Der, Chaumont qui a logiquement battu Neuilly-l'Évêque et Vitry qui n'a fait qu'une seule bouchée de Compertry. En revanche, ça ne passe pas pour Bar-le-Duc, surpris et éliminé au tir au but par les Lorrains de Custine-Mallelois. Prochain tour pour tous les qualifiés, ce sera dans 2 semaines. Dans l'actualité, il y a aussi l'inauguration officielle et tant attendue de la nouvelle piste de BMX de Bettencourt-la-Ferrée en Haute-Marne. Et avec les résultats historiques des Français au JO, j'imagine qu'il y avait du monde. Oh oui, il y avait du monde. Près de 800 personnes se sont déplacées tout le week-end pour découvrir et tester le BMX sur cette toute nouvelle piste. Démonstrations, ateliers et shows en tout genre. À noter également, Clémentine, la présence du pilote français Jérémy Rancurel, 5e des derniers championnats du monde, qui a même offert son maillot au club. On voit quelques images.
C'était aussi l'occasion pour d'autres associations béthencourtoises d'être présents, avec notamment le judo et le twirling, deux grosses associations de la commune qui ont fait des démonstrations, on peut le voir. L'objectif, c'est évidemment de surfer sur la vague des JO le plus longtemps possible. Les Jeux, une publicité finalement géante pour le monde associatif. Je vous propose d'écouter à ce sujet Maria Chaumont, c'est la présidente de l'Union des sports et loisirs de l'Ornel. Je trouve que c'est vraiment une aubaine, surtout les associations où il n'y a pas beaucoup d'adhérents. Aujourd'hui, j'ai profité de mettre des jeux en bois en relation avec le sport. Et le tennis de table, les gens voulaient tous essayer. Donc je pense que là, il va y avoir pas mal d'adhérents. Venez essayer, c'est le plus important. On passe d'un vélo à un autre et cette fois-ci, on va en pleine nature, Gaël. Oui, direction Verdun et plus précisément l'aérodrome du Roselier au cœur de la Béole, un événement phare de VTT, de marche, de trail. Au programme, sport, nature et plaisir de rouler ensemble. Regardez plutôt. Le hangar de l'aérodrome de Verdun-Sommieu est bien agité pour un dimanche matin. Pas de décollage aérien prévu, mais le démarrage de la Béole, l'événement référence de sport nature autour de Verdun. Au programme, du trail, de la randonnée, du VTT et même, nouveauté de cette année, du gravel. Je pense que quelque part on a un site exceptionnel ici à Verdun qu'il faut faire découvrir à un maximum de monde. Parce que chaque année on essaie de créer des nouveaux parcours, en tous les cas de les améliorer ou trouver des variantes et trouver d'autres sports ou des sports qui sont en rapport avec le vélo, avec la course nature, avec finalement le contact avec la nature. Et ça c'est très bien quand on voit des gens qui reviennent et surtout avec la banane. Profitez-en bien, attention à vous et à tout à l'heure. Les 6 parcours de VTT de 15 à 85 km emmènent les sportifs dans les forêts et paysages vallonnés du pays meusien. Et visiblement, ils plaisent aussi bien aux locaux. On est du coin, donc en fait on roule 2 ou 3 fois par semaine sur les sentiers, donc on les connaît vraiment bien. Ici c'est vraiment idéal, les spots sont vraiment idéaux. Qu'à ceux qui découvrent la région. On n'est pas du coin du tout, nous on vient du Pas-de-Calais, donc on ne sait pas où on est, mais je sais pas, on a passé des forêts, beaucoup de singles, beaucoup de relances, tout ça c'est vraiment super. Franchement chapeau aux organisateurs parce que c'est pour gérer autant de monde, c'est top. Et justement, faire découvrir la Meuse grâce au sport, c'est exactement l'objectif du label Meuse Terre d'échappée par nature. La Meuse Terre d'échappée par nature, c'est 3 années que le département a mis ça en place. C'est un label, même une marque du département maintenant pour vraiment privilégier tout ce qui est sport de nature à travers le département, sa globalité avec 12 projets par an et on essaie de couvrir le plus possible du nord au sud, est en ouest le département. Les plus sportifs auront même eu la chance de rouler dans des endroits iconiques comme l'ossuaire de Douaumont ou la tranchée des Baïonnettes. Tout sport confondu, la 32e édition de la Béole a rassemblé près de 2000 personnes ce week-end. Et on clôture ce rendez-vous avec quelques images de ce trail qui a eu lieu ce week-end. Exactement, c'était celui des 50 ans du lac du Der, année anniversaire. Il a été organisé donc ce dimanche par l'amicale des sapeurs-pompiers d'Éclaron. Au choix, il y avait plusieurs parcours en courant ou en marchant même. Et au total, ce sont 300 personnes qui ont pu participer, qui ont pu faire du sport dans un cadre magnifique, on le voit, sur les bords du lac du Der. Votre rendez-vous, on reste dans le trail pour le week-end prochain. C'est le trail de la Forgeronne à Heurville-Bienville. 11 ou 22 km. T'as déjà fait ton choix, toi, Clémentine? Pas vraiment, c'est encore en cours de réflexion. Bon, ça marche. Merci Gaël, on te retrouve lundi prochain pour un reportage justement sur la Forgeronne. Exactement, à lundi.